Habituellement, quand je vous fais des vidéos sur la chaîne où je vous parle de l'obtention d'un second passeport, c'est souvent synonyme de programme d'investissement, donc de citoyenneté par investissement, où vous allez devoir investir plusieurs centaines de milliers de dollars, ou bien de donations qui vont démarrer à peu près à 100 000 dollars. Donc ça rend la chose assez inaccessible pour beaucoup d'entre vous, et ça m'a été reproché. Donc dans cette vidéo, je voudrais prendre le parti pris de vous donner 6 options de passeport que vous allez pouvoir obtenir avec très peu d'argent, si ce n'est gratuitement et relativement facilement. Petite mise au point avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette vidéo, sachez que dans la plupart des cas, un passeport, ça a quand même un coût, même si vous n'avez pas à investir de l'argent ou à faire une donation. Il va y avoir le coût de votre temps, de votre personne, de la charge mentale, bien des labyrinthes administratifs par lesquels vous allez devoir passer pour obtenir le passeport. Donc c'est jamais réellement gratuit, ça coûte d'une manière ou d'une autre. Et c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas 100 000 dollars au minimum à mettre sur la table, eh bien on va avoir des options dans cette vidéo qui vont permettre de rendre la chose beaucoup plus accessible. Alors la première des façons d'obtenir un second passeport relativement facilement et à moindre coût, c'est la façon qui à mon sens est la plus simple quand on a la chance d'avoir un parent, grand-parent ou arrière-grand-parent issu d'un autre pays, eh bien c'est de se faire naturaliser par ascendance. Donc à travers le monde et surtout en Europe et proche Europe, il y a énormément de programmes comme ça où vous allez pouvoir récupérer le passeport d'un ancêtre. Donc il faut vraiment regarder votre arbre généalogique à plusieurs générations, hein. N'hésitez pas à remonter vraiment loin parce que même si c'est un peu trop loin de vous, d'habitude c'est entre 1 et 3 générations on va dire, et si c'est plus loin que ça, vous pouvez faire obtenir d'abord par votre grand-père ou par votre père le passeport et ensuite il va pouvoir vous le redonner. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment loin. Et puis il y a des pays même où même si c'est 5-6 générations en arrière, vous pouvez quand même récupérer le passeport. Donc c'est une façon qui est vraiment très intéressante, très peu coûteuse parce que dans l'ensemble, vous allez pouvoir faire par vous-même les démarches. Et dans le pire des cas, quand vous devez vous faire accompagner par un avocat, c'est pas des démarches qui sont très coûteuses. On parle de 1 500 à 5 000 euros grand maximum. Donc ça fait une option vraiment très accessible pour obtenir un second passeport. Ensuite, la deuxième manière, ça va être la naturalisation par la religion. Donc ça va être surtout pour ceux qui sont de confession juive. Donc si vos ancêtres, par exemple, étaient donc juifs séfarades et ont été expulsés d'Espagne ou du Portugal, eh bien vous pouvez qualifier pour obtenir un passeport dans un de ces pays. J'ai un très bon ami dont la femme vient de le faire et elle-même ne savait pas qu'elle était juive. Simplement avec le nom de famille et le fait d'avoir remonté son arbre généalogique, eh bien elle a pu prouver qu'elle avait des racines juives. Elle est devenue juive et elle a obtenu un passeport dans un de ces deux pays. Donc ça marche vraiment et c'est une façon plutôt rapide d'obtenir un très bon passeport européen. Vous avez la même chose donc avec la Pologne, l'Autriche et l'Allemagne, suivant les situations. Donc pour les Ashkénazes, beaucoup ont été expulsés de Pologne par exemple dans les années 68 par les communistes. Bien pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont quitté leur pays et donc parfois ont pris d'autres nationalités à travers le monde et ont perdu en quelque sorte leur nationalité à cause du fait qu'ils ont été chassés. Et donc pour ceux qui ont des grands-parents, des parents qui ont été dans cette situation, eh bien vous pouvez qualifier pour récupérer un passeport allemand, autrichien ou polonais. Pour ceux qui ne rentrent dans aucune des deux configurations que je viens de donner, vous pouvez également aller vous expatrier en Israël, donc faire votre Aliyah, c'est-à-dire la loi du retour, et vous allez donc pouvoir qualifier pour obtenir le passeport israélien en seulement 2 mois, et en plus vous allez avoir des avantages fiscaux. Après, il faut bien noter que le passeport israélien, suivant là où vous allez vouloir faire du business ou voyager, ça peut être un passeport stigmatisant, donc encore une fois, c'est toute l'utilité d'avoir plusieurs passeports. Et pour les petits malins qui pensent à se convertir pour obtenir un passeport supplémentaire, bien déjà, c'est pas une très bonne idée puisque la religion, c'est quelque chose de sacré, on ne joue pas avec ça, on ne triche pas. Mais au-delà de ça, c'est un process qui est quand même assez compliqué et assez long. Au minimum, il faudra compter entre 6 mois et 1 an si vous faites ça en Californie, donc aux États-Unis, c'est là où c'est le plus rapide. Mais sinon, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc déjà, il va falloir quand même se dédier à ça. Il va falloir également apprendre à lire l'hébreu. Donc c'est pas un tout petit process. Et puis pour les hommes qui me regardent, eh bien, il faudra passer par la case circoncision. Donc si vous n'êtes pas juif de confession au moment où vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y aura d'autres options qui seront plus intéressantes que d'essayer de tricher pour avoir un passeport supplémentaire avec cette religion. Ensuite, l'option suivante, ça va être la naturalisation par le mariage. Donc si vous vous mariez avec un étranger ou bien une personne qui a plusieurs passeports, eh bien le fait de vous marier avec cette personne, ça va vous permettre d'obtenir également ses autres nationalités. Donc les prérequis vont varier en fonction des pays et des passeports, mais dans l'ensemble, c'est souvent soit du temps de mariage, c'est-à-dire du temps que vous allez devoir être marié avec cette personne avant de pouvoir qualifier et demander le passeport. Donc, ça va varier entre 1 an et 7 ans dans certains pays, parfois même plus, mais souvent c'est 1 à 5 ans, c'est vraiment la moyenne. Ensuite, vous avez également certains pays qui vont avoir des prérequis de temps que vous allez devoir passer dans le pays pour pouvoir obtenir le passeport. Donc là, ça va être un petit peu plus embêtant si vous n'aviez pas prévu de vivre dans ce pays. Ça risque de changer vos plans de vie si vous voulez obtenir
le passeport en particulier, mais c'est également une façon d'obtenir le passeport, donc de se marier et de vivre dans le pays de la personne avec qui vous êtes marié. Et il y a également des pays qui vont vous naturaliser de façon instantanée. C'est le cas au Cap-Vert. Si vous vous mariez avec une Cap-Verdienne, eh bien, vous allez pouvoir obtenir dès la sortie de l'église le passeport cap-verdien. Ça peut être une option pour ceux qui me regardent qui sont célibataires. Si vous trouvez l'amour là-bas, vous allez pouvoir au passage obtenir un passeport supplémentaire. Ensuite, la quatrième option, ça va être la naturalisation par la résidence, donc par le fait d'être devenu résident d'un pays et d'y être resté suffisamment assez longtemps pour être naturalisé. Donc suivant les pays à travers le monde, le temps va varier. C'est au minimum 2 ans et souvent c'est entre 2 et 5 ans. Il y a des pays où ça requiert plus de temps, mais on va dire que la majorité c'est autour des 2 à 5 ans. Donc je vais vous donner 2 exemples rapides. Après, je passe à la loupe plus de 70 exemples dans ma formation Offshore Mastery, dont je vous mettrai un lien juste en dessous. En exemple rapide et peu coûteux d'obtention de résidence, vous avez par exemple l'Argentine, où si vous arrivez à démontrer que vous générez au minimum 1500 à 2000 $ de revenus mensuels qui viendraient de l'étranger, eh bien vous allez pouvoir devenir résident. Et en passant 6 mois et 1 jour pendant 2 ans, donc 2 ans de résidence au total, vous allez ensuite pouvoir qualifier pour obtenir le passeport, qui est d'ailleurs un excellent passeport qui permet de voyager dans 171 pays sans visa. Donc c'est un passeport très rapide et de très bonne qualité à obtenir et très peu coûteux à obtenir. Donc ça, c'était un exemple. Puis ensuite, vous allez avoir également les paper residencies, c'est-à-dire les résidences que vous allez obtenir en remplissant des prérequis. Mais ensuite, vous n'aurez pas forcément de temps à passer sur place pour pouvoir qualifier pour le passeport. C'est le cas, par exemple, de la République dominicaine. Vous allez avoir des prérequis assez similaires en termes de revenus à ce qui est demandé en Argentine. Et là, au bout de 3 ans, vous allez également pouvoir obtenir le passeport. Par contre, ça ne sera pas un très bon passeport. République dominicaine, il me semble, de mémoire, c'est 56 pays visa free. C'est pas top, mais ça fait un passeport supplémentaire qui a un accès à la Russie qui peut être intéressant et qui peut être complémentaire avec d'autres passeports. Donc voilà, globalement, le fait d'obtenir un passeport par le fait d'être résident, c'est une des options les plus utilisées et qui peut être vraiment très intéressante d'un point de vue accessibilité. Ensuite, la 5e option, ça va être par la naissance. Donc pour vous, si vous me regardez, c'est trop tard, mais pour vos enfants, eh bien, vous allez pouvoir leur donner une nationalité supplémentaire, donc plus d'options dès la naissance, en les faisant naître dans des pays où il y a ce qu'on appelle le jus solis, le droit du sol. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans certains pays, eh bien, par le fait que votre enfant obtient la nationalité, en tant que parent, vous allez avoir un processus accéléré pour vous aussi obtenir la nationalité. Donc c'est le cas en Argentine où vous allez pouvoir obtenir le passeport seulement 6 mois après la naissance de l'enfant. C'est vraiment très intéressant. Vous avez également des options similaires mais qui vont prendre un petit peu plus de temps au Mexique et au Brésil. C'est les destinations vraiment phares, on va dire, en termes de tourisme de la naissance. Il y a toute une industrie autour de ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui vont accoucher à l'étranger pour offrir plus d'options à leurs enfants et pour par la même occasion obtenir un passeport supplémentaire. Donc si vous avez une femme qui est un minimum aventurière, ça peut être une très bonne option que de donner naissance dans un pays étranger. Enfin, la dernière option que je voudrais vous partager dans cette vidéo, c'est une façon qui va pas être accessible au plus grand nombre puisque ça va nécessiter d'avoir fait soit un acte héroïque, soit d'avoir un talent particulier ou bien dans certaines circonstances exceptionnelles, puisque dans la plupart des constitutions des pays de ce monde, il y a toujours une ligne qui prévoit dans des circonstances exceptionnelles que le président peut donner la nationalité à une personne. Donc ça va être le cas par exemple pour des actes héroïques. Donc ça a été le cas en 2018 avec Mamadou Gassama, le Spider-Man national qui a sauvé un enfant de façon vraiment héroïque et du coup Emmanuel Macron lui a donné le passeport français. Vous avez également le cas de personnalités connues, d'acteurs, de personnes qui ont des talents particuliers qui obtiennent des passeports. Donc ça peut être le cas en Russie, en Chine, dans les pays du Golfe. Donc il y a eu le cas par exemple avec Gérard Depardieu qui a obtenu le passeport russe comme ça. Vous avez également tous les joueurs de foot, les sportifs de haut niveau où beaucoup de pays européens vont être prêts à donner la nationalité pour qu'ils puissent jouer en équipe nationale. Donc il y a pas mal de configurations qui font qu'il est possible aussi d'obtenir le passeport sans avoir vraiment fait de temps de résidence en particulier ou avoir une descendance du pays. Et donc dans certains cas, si vous rentrez dans les prérequis, eh bien il vous sera possible également d'avoir un passeport supplémentaire. D'ailleurs, petite parenthèse, si c'est pas encore fait, c'est le moment de lâcher un énorme like et de vous abonner à la chaîne parce que ce qui paraît, si j'atteins les 100 000 abonnés, il y a de fortes chances qu'il y ait un pays qui m'adopte. Voilà, c'est là-dessus que j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de découvrir que vous êtes éligible à un passeport supplémentaire. Si c'est le cas, faites-le moi savoir juste en dessous en commentaire. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Il est possible que vos proches ou vos amis soient éligibles également à un passeport supplémentaire. Donc n'hésitez pas à partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par le fait de réorganiser vos vies et vos business à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts légalement, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery. Je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.